OK. Bonsoir tout le monde. Ce soir, on a des invités spéciaux. On est à la table ronde numéro 12 Orgo Life pour l'instruction et la connaissance de nos auditeurs, les fans d'Orgo Life. Orgo Life, à l'heure actuelle, est la marque la plus vendue au Québec. On parle de milliers d'unités. C'est très dur à fournir. Quand vous achetez un Orgo Life, ce n'est pas une garantie que vous allez l'avoir. C'est 7 à 14 jours parce que la demande est croissante de ce qu'on va fournir avec les ventes qu'on a commencées au USA et en France, absolument. Il y a un ajustement. Quand on parle de juste tablettes, on est rendu à 2004 tablettes de vendues à travers le Québec seulement, en plus du UK, la France et les États-Unis qui ont commencé des tables thérapeutiques énergétiques Orgolife pour faire des centres puis des soins. Puis ce soir, c'est là-dessus qu'on va décortiquer. On a Nico Côté avec nous qui voit les énergies, fait 25 ans qu'il trempe dans le domaine des énergies qu'on va définir pour les gens. Parce que tout le monde parle d'énergie, mais vous parlez de quoi? C'est important de le définir. Et on a Arunachi aussi qui travaille déjà avec la technique Magic Key, qui est une technique absolument sur l'énergie, les méridiens, une technique asiatique québécoise qui a été modifiée en Magic Key et qui aujourd'hui travaille les méridiens énergétiques du corps physique. Les méridiens, c'est l'énergie avant les émotions, avant le conflit et avant peut-être ce que le maladie. Ce que le maladie, on n'en parle pas, ça appartient absolument au Collège des médecins. Quand vous avez un problème, vous allez voir un médecin. Le médecin va pouvoir vous dire, nous, on travaille le bien-être et la protection maximale avec OrgoLife. OrgoLife égale bien-être énergétique. Ben, bonsoir, Exactement. Nico. Tu as fait, bonsoir Aruna, tu as fait, Bonsoir, Nico, bonsoir, Linda. t'as fait, oh, toi, tu es avec une table énergétique derrière toi. Hein? Aruna, si tu tasses un peu, on voit un peu les modules. Non, toi, tasser ton corps. Non, laisse faire, c'est trop compliqué. On va aller à Nico. Sur la table. J'ai ici sur la table. OK, ben tu peux aller chercher ton bavard avec les méridiens du triple réchauffeur qu'on voit, tu sais, c'est quoi? Va chercher ça. On va t'attendre. Bon, ça, c'est les modules thérapeutiques installés sur le devant du corps et une sur chacun des jambes, où ce que ça travaille les différents chakras. Et ensuite, on a vraiment, puis on va enchaîner après ça avec Nico. Ça, c'est un modèle. Ça, c'est la Quantum 0.99 avec amplificateur externe. Deux modes d'amplification avec la luminothérapie automatique qui est installé sur la table avec une pyramide qui décristallise et qui travaille aussi avec impulsion, augmentation du torus et luminothérapie. Alors, Nico, comment ça s'est passé à Marieville chez Bruno, à ton expérience? Conte-nous ça. En première des choses, j'ai été très, très bien accueilli. C'est un gars, un homme d'exception. Vraiment, vraiment. Il m'a expliqué exactement ce que j'allais vivre. Il me l'a expliqué pour l'avoir vécu lui-même. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, il a pris le temps de m'installer et d'installer les modules, tout le kit. Puis là, on a pris un 5 à 10 minutes pour jaser un peu parce que c'était ma première fois. Il m'a donné des indications de ce qui était pour être possible de ressentir. Et effectivement, après à peine 2 minutes, j'ai commencé à ressentir de la chaleur, des picotements et de l'engourdissement. Mais je n'avais pas envie de dormir. Fait que je me suis installé et j'ai jasé pendant une demi-heure pendant le traitement. Et ce qui a été vraiment, vraiment, ça m'a vraiment étonné, c'était la sensation de liberté que je ressentais. J'avais l'impression d'être dans un cocon. C'est comme si j'étais abrié de centaines de couvertes, et pourtant, je n'avais aucune couverte sur moi. Puis, je me suis mis à ressentir les énergies, mais il faut faire attention avec les mots. Je me suis mis à ressentir les énergies qui étaient débalancées seulement.
les conflits énergétiques qu'il y avait dans mon corps, je me suis mis à les ressentir. Et il y a eu, comme on pourrait dire l'expression, une petite crise de guérison qui commençait à s'effectuer. Et là, j'étais bien à l'écoute de tous mes sens. J'essayais de ne pas voir avec mes yeux les énergies parce que ce n'était pas le but. J'avais plus envie de le vivre et en même temps jaser parce que je ne voulais pas prendre la situation à la légère, mais je ne voulais pas non plus rester trop concentré sur ce que je ressentais. À ce moment-là, je me suis mis à avoir des fous rires, vraiment, vraiment des fous rires là, comme ça se peut pas. Puis là, ben, je n'étais pas capable de me retenir, même pas pantoute. Fait que là, à un moment donné, les pensées venaient, les sensations venaient, ce que moi j'appelle souvent les énergies. Les sensations viennent et euh, c'est drôle parce que l'énergie m'amenait toujours à... C'est comme si je ressentais mon conflit, je ressentais où j'avais une douleur et l'image qui venait, c'était rigolo. J'avais envie de rire. Je me disais, ben voyons donc, ça peut pas être ça. Fait que j'ai même pleuré et j'ai même vécu des colères. Et là, je me suis rendu compte que c'était très, très, très bien adapté. La table, elle a une caractéristique particulière. Elle va s'adapter à chaque minute qu'on est dessus. Elle va s'adapter en conséquence de ce qu'on a à ressentir. Ce que je veux dire par là, c'est on est couché, on peut jaser on peut parler avec Bruno et le travail se fait quand même très, très, très subtilement. C'est comme un genre de bienveillance. C'est comme si tu étais chez ton thérapeute, puis que tu étais assis, puis bien tranquillement, tu te mettais à vivre des émotions parce que les émotions montent. Tu n'as pas besoin de les comprendre. C'est doux, c'est agréable. Moi, je n'ai pas eu la sensation de vouloir dormir, mais pas du tout. J'avais plus la sensation d'être resté éveillé pour pouvoir tout ressentir ce qui est en train d'arriver. Et je me suis rendu compte qu'après 30 minutes, c'était pas assez. Mais là, j'ai arrêté au bout de 30 minutes quand même. Puis je me suis assis, puis j'ai jasé. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, 1 heure, ça serait le minimum à avoir. Mais la sensation, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment, et là, Arruda, c'est vraiment important que tu comprennes les mots. La sensation, elle ne nous quitte plus une fois qu'on est allé sur la table. Je veux t'ouvrir une fenêtre là-dessus. J'ai des clients qui sont allés, puis effectivement, c'est comme si on fait un saut quantique. On avait mis Tout l'article, à c'est pas fait. moi qui l'ai écrit, tu sais, quelqu'un l'avait bien écrit. J'ai dit pourquoi le réécrire? J'ai publié l'article. Il y en a qu'après 10 jours, l'effet est encore là. Donc, ça Ouais. restait longtemps, longtemps. Il y en a d'autres que ça a duré 8, 9 jours, sont retournés un deuxième soin. Peut-être des cas plus difficiles, mais effectivement, l'effet d'avoir jumpé de vibration, on dirait qu'il y a une Ouais. transmutation qui s'est faite, tu sais. Puis là, je suis revenu chez moi et comme tous les autres soirs, je me couche là. Et subitement, le soin repart à l'intérieur de moi complètement. J'ai passé la nuit complètement pas capable de dormir, beaucoup trop d'énergie. Et là, je ne sentais pas la douleur cette fois-ci. Je ressentais de la joie. Je ressentais que c'est comme si j'étais resté sur la table. J'ai passé 8 heures couché avec mes animaux et à noirceur et j'arrivais pas à croire que j'étais capable de revivre dans ma tête quand j'étais sur la table. Fait que ça, c'est resté de même. J'ai communiqué avec Bruno pour lui dire que je venais de revivre mon soin au complet. Et là, évidemment, on est dans la joie, on est content, on a hâte de recommencer. J'ai une Mais là, ça fait... question technique. Garde ton idée en toujours. Qu'est-ce que tu OK. avais sur le soin pour que les auditeurs comprennent? Qu'est-ce que tu avais appris comme option dans les soins? Qu'est-ce que tu avais comme module? Qu'est-ce que tu avais comme tablette?
Ah, mais j'avais attends une minute. Je ne connais pas les noms par cœur encore, mais j'avais la 88 en dessous de moi, ce qui est la plus grosse, je pense. 4 amplis, oui. 4 amplificateurs externes, je pense Oui, oui. 13 amplis internes, oui. Tu Puis il y avais avait, puis il y avait la pyramide. à impulsion, la grosse pyramide. Oh Oui, mon Dieu, la avec grosse pyramide. impulsion. Oui, Donc, le décristallisateur pour décristalliser les mémoires solides. Puis, tu avais quoi, les modules sur toi? oui, j'avais les modules sur mes deux jambes et sur mon corps à tout le niveau, là, au complet. T'avais-tu un zapper? Non, j'avais pas de zapper. Le zapper était plugué après après les tablettes. Puis, tu avais la musique 432 qui jouait, Euh, le soin de la musique 432. Elle jouait, mais je ne voulais pas l'avoir dans mes oreilles. Je voulais juste l'avoir comme en arrière-fond, là, comme, tu sais, une petite Oui, musique de oui, fond. oui. Ben oui, mais c'est parfait, ça. Les modules n'ont pas donné les résultats que je souhaitais sur mes jambes, mais ici en avant, les modules ont vraiment bien fonctionné. J'avais juste l'impression que les modules étaient inversés. Et là, je me suis rendu compte que c'est moi qui étais inversé. C'est comme si je dirais les chakras les plus actifs, et c'est ça, les chakras les plus actifs, ils étaient en haut et non en bas. Fait que j'ai pas voulu, je voulais pas dormir, j'avais juste envie de ressentir ce truc-là. Et ce qui m'a été le plus bénéfique, quand je suis sorti de là, j'ai eu de la misère à m'en revenir. J'étais somnolent sur la route. J'étais comme, oh. Puis là, tout ça pour te dire que 3 jours plus tard, j'ai vécu une fois chez moi. 2 autres journées, je me réveille le matin. Il est 4h30 du matin, les oiseaux chantent comme d'habitude. Et je me mets à revivre mon soin à nouveau. Mais cette fois-ci, je ne suis pas couché, je suis debout. Fait que là, je me suis dit, il se passe vraiment, vraiment quelque chose. Là, évidemment, j'ai rencontré des gens qui l'ont vécu, le soin aussi, puis qui, eux, n'ont pas du tout vécu mon affaire. Eux, ils ont dormi, puis ils n'ont pas revécu leurs soins. Fait que là, je me suis dit, OK, j'ai revécu mon soin parce que je l'avais bien mémorisé. Je m'en souvenais très bien. Fait que j'avais juste à retourner en pensée sur la table et je repartais dans mon soin. Parce qu'il y a des clients qui sont allés et ils n'ont pas revécu leurs soins. Ils ne s'en souvenaient pas. C'est comme, ils sont allés à Marieville, ils ont vécu la même chose que moi. Bruno les a accueillis. Puis laisse-moi te dire que Bruno, c'est tout un monsieur, là. Il est très accueillant, il est sécurisant, il sait quoi dire, il sait comment le dire. Il nous installe tellement confortablement qu'on a l'impression d'être chez nous quand on est chez eux. Ben, À c'est le quel point. travail de tout bon thérapeute, hein. Surtout quand on travaille dans l'énergie, il faut être compréhensif, hein. Oui, sauf que Bruno n'est pas un thérapeute. Ben, il est en formation, il a pris des cours, il est en formation. Tu sais, pas thérapeute, je peux te dire quelque chose que j'ai vu, moi, nous autres, que l'Académie, qui est la première académie qui s'est autoproclamée, qui a été accréditée par toutes les compagnies d'assurance. Je peux te dire, il n'y a personne qui est thérapeute, même s'ils montrent leur diplôme d'Umpapum, hein, ils ne savent pas c'est quoi l'énergie, ils ne savent pas c'est quoi le Reiki. Tu sais, tu as des maîtres Reiki à toutes les fins de semaine qui poussent. Tu penses-tu que tu deviens maître Reiki du jour au lendemain? Ouais, Non. non. C'est tout un Ben, travail d'une vie. c'est pour ça que je dis, Bruno, j'ai rencontré un être humain. Euh, vraiment un être humain. Je suis désolé, mais dans la vie, là, des gens comme Bruno, j'en rencontre pas à tous les coins de rue. Là. L'accueil, la bienveillance, l'écoute, tout est là. Puis là, je me suis rendu compte que moi, j'avais mémorisé ma sensation. Je vais essayer de trouver un autre terme pour expliquer ce que je veux dire. Bien sûr, j'ai des sensations extrasensorielles que ben, moi, je vis. Je pensais que tout le monde vivait ça, mais ça a l'air que moi, je vis ça. Bon.
Moi, quand je suis bien en sécurité, je suis au chaud, puis que je m'en vais là dans une intention de me faire du bien, si je prends le traitement trop au sérieux, puis que je vais là, puis que je m'en vais faire un traitement d'énergie là, sur une table, là, puis ça va être parfait. C'est pas ça que j'ai fait. Je suis rentré là, j'avais pas d'attente. Zéro attente. Je me suis installé sur la table et j'étais curieux. J'avais hâte de voir ce qui était pour arriver. Ben, c'est sûr que je n'ai pas tout dit à Bruno ce que j'avais vu, parce que c'était personnel à moi. Mais j'ai vu mon déséquilibre. Et quand je suis reparti, dans ma tête, je voyais tout. J'ai revécu, je le revivais, je conduisais, c'est ça que je dis. Je conduisais, là, j'étais un petit peu. Fallait pas que j'aille vite. Disons, j'avais pas trop de concentration. Puis j'étais encore dedans. Fait que là, je me suis rendu compte que là, moi, c'était mon expérience propre à moi, là, par rapport à qui je suis. Puis j'ai des gens qui ont vécu beaucoup mieux que moi j'ai vécu, mais qui s'en souviennent pas. Donc, ils vont y retourner 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis c'est super correct, là. Ben oui. Fait que là, moi, j'ai décidé de prendre comme 2, 3 semaines et d'y retourner, mais faire un heure complet. Mais là, c'est là que j'ai compris les modules, parce qu'évidemment, je me suis assis à terre, je les ai touchés, je les ai regardés, je me suis amusé avec. Je ne sais pas si les autres font ça, mais moi, j'ai fait ça. Et ce que j'aimais beaucoup, beaucoup, c'était la danse qui se faisait dessus. Mais là, évidemment, j'ai le privilège de voir ça avec mes yeux. Je me suis dit, ben, peut-être que d'autres mondes vont le voir aussi. C'est comme on sent comment qu'on pourrait mettre ça? Une pulsion? Tu sais, tu comprends-tu ce que j'essaie de te Oui, dire? oui, 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 non. T'as-tu vu aussi les vortex, comment ils viennent s'emphaser comme des tornades qui s'attachent, se détachent? T'as-tu pu voir Oui. le jeu de vortex? Parce que je pense que tu en avais une, deux, trois, plus six. Tu avais au moins 9 vortex plus une Ouais. quinzaine d'autres vortex. Tu devais avoir un jeu de vortex si tu as remarqué, tu sais. Oui, mais c'est le jeu de vortex, je ne l'ai pas remarqué, je l'ai ressenti. Ce que je veux dire, c'est que même quand je suis sorti de la maison, j'étais rendu au garage, je ressentais encore la table. J'ai embarqué sur l'autoroute, je ressentais encore la table. Et là, je me suis dit, minute, je suis en train de fabuler, moi, là? C'est comme l'extension Tout à fait. Ah, de sa la vidéo, elle fréquence a... de la table qui vibre Oui. encore. Et là, je me suis Ouais. rendu compte d'une autre chose. Puis ça, c'est, évidemment, c'est personnel à moi, là. Je sais que j'étais un être un petit peu spécial, là. Je me suis rendu compte que la première chose, je l'ai dans ma main, elle est très lourde. Je ne peux pas vraiment la lever puis faire, tu sais, non, non, elle est vraiment lourde. Non, c'est une Je mets mes mains trentaine de dessus. livres, hein? Les Nemus Ouais, 88 puis les c'est ça. Saint-Arunda qui s'en viennent, c'est 40 livres. C'est du vortex. Comme les Saint-Arunda vont avoir 21 vortex, 20, 27, 20 27 amplificateurs internes, OK. 5 ou 6 amplificateurs externes. C'est malade, là. C'est vraiment bien, là. Tu sais, c'est l'extase, hein? Fait que regarde bien ça. Pendant que j'ai mon traitement, Bruno décide de s'offrir lui aussi la table. Il s'installe à côté de moi. Puis là, moi, je me tourne la tête et je regarde Bruno. Et je me rends compte d'une chose. Évidemment, c'est toujours personnel, hein? C'est pas tout le monde qui va vivre ça. Je me rends compte que ce que moi je vivais avec les vortex et ce que moi je vivais avec la façon que ça se déplaçait, je le sentais dans mon dos, là. Ça bougeait dans tous les sens dans mon dos. Mais je me rendais compte que quand je tournais ma tête pour regarder Bruno, parce que Bruno me jasait aussi, je me rendais compte que lui, ça tournait pas pareil comme moi. Et là, j'ai dit, attends une minute, il y a une intelligence
Comment ça que lui, ça tourne de même, puis moi, ça tourne autrement? Ça, c'est le jeu de. J'ai mis des capaciteurs, puis j'ai mis des sensors. Il y a des arcs, tu sais, quand ils sont montés en vortex, les cristaux, l'effet piézoélectrique dans la résine fait que ça l'arc d'un cristal à l'autre. Puis il y a des impulsions électriques qu'on ne voit pas à l'œil nu qui se passent à l'intérieur des tablettes qui vont Ouais. faire flasher les lumières selon l'impulsion. C'est comme si un émetteur puis un récepteur à l'intérieur de la table, il reçoit ton énergie, il va arquer d'une certaine façon, puis il va donner l'impulsion lumineuse selon ce que ton corps a besoin à ce moment-là. C'est vraiment OK. spécial, la technologie. Mais ça va encore plus loin que ça. Mais là, évidemment, ça, c'est moi, là. C'est ma perception, mes sens, tout ce qui compose mon moi. Moi, je suis un gars qui, en quelques secondes, je vais scanner une personne. Mais en passant, tout le monde fait ça, là. On appelle ça le jugement. Tout Moi, le monde j'appelle juge tout ça le monde. la constatation. Ouais, OK. Là, on se met à la table et là, on se met à parler d'un sujet. On part, on dit, on va appeler nos guides. Évidemment, là, c'est chacun a ses croyances, chacun a ses affaires. Et là, je regarde Bruno qui se met à rire, mais rire de façon importante, là. Mais tu ne devineras jamais ce qui est arrivé. Les tablettes se sont mis à bouger autrement parce qu'il s'est mis à rire. Et quand il a arrêté de rire, la tablette a comme retourné d'autre bord. Et là, j'ai fait comme, ben voyons donc. Ça veut dire que si moi je me mets à rire, le mouvement énergétique de la tablette va s'adapter à mon rire. Puis aussitôt que j'arrête de rire, ça revient à sa place. Là, je me suis dit, attends une minute. Je vais dire ça à Arunda parce que là, ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de faire. Je suis en train de fabuler. Puis j'avais du fun. Puis là, à un moment donné, on parlait des anges Michael Orvanov, on parlait des anges Gabriel, on parlait de toutes sortes d'affaires de même. Et là, j'ai vu les croyances à Bruno, puis en fonction de ses croyances, ça, Exact. ça ondulait. Ben, selon ce qu'on a la capacité de voir, si comme moi je crois à l'ange Gabriel, les entités qui viennent nous aider vont apparaître de même parce que ça ne me fait pas peur. Ça va avec ma croyance. Si de l'autre bord, je vois les êtres de lumière, moi, je peux voir un extraterrestre apparaître parce que je suis prêt à voir plus loin que la fabulation, les croyances. Tu sais. Il y a une Ouais, différence entre une croyance et une validation. La ouais, croyance est souvent l'égrégore collectif qu'on a créé dans l'énergie, comme on parle de Jésus. Tout le monde en parle, on ne l'a jamais vu apparaître faire quoi que ce soit. Fait que si tout le exactement. monde prie Jésus, ben, ils vont voir apparaître Jésus. Parce que c'est normal dans l'égrégore collectif, il y a une énergie qui a été créée. C'est correct, tu sais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de vérité là-dessus, il y a juste où ce que tu es rendu à croire, tu sais, ou à Bon, valider. je vais te parler maintenant d'une croyance que j'ai. Ben oui, Évidemment, pour les gens qui vont entendre la vidéo, il faut vraiment comprendre que c'est ma croyance. ben oui. C'est C'est pas un vrai. fait. C'est pas un fait, c'est pas une vérité. Ben, c'est ta vérité de ta La vérité perception à où tu t'es toi. C'est placé. ça. Là, je me suis amusé à faire un jeu. J'ai reçu en cadeau des petits modules. Et je les ai mis pour les animaux, évidemment. Il y en avait 2. Et j'ai découvert que le module s'adapte à mon animal selon ce qu'il vit. Et là, j'ai fait aïe aïe. Ben voyons, là, je dis franchement, là, C'est ça la technologie Orgolife. C'est pas un organite pantoute, hein, les gens non, ne non. comprennent pas. C'est vraiment une technologie avancée quantique. Puis j'espère aller plus loin. Puis j'espère qu'un jour, mais qu'on ne soit plus là, quelqu'un l'emmène 300 ans en avance. Go, c'est ça le but, c'est toujours évoluer sans prétention, en toute humilité, tu sais. Mais regarde bien ça, OK? On l'a dans la main, OK? On l'a dans la main. Elle est là. Elle
elle est figée dans le temps. Toi, tu appelles ça de la résine, là. Moi, j'appelle ça figée dans le temps. Oui, ça crée l'effet piézoélectrique. C'est une pression mesurée en kilopascal. Je vais aller Ouais. chercher une pierre. Tu sais quoi? Je vais aller chercher de quoi? Je reviens tout de suite. OK. Mais en même temps, je vais l'expliquer. C'est bien ça. Elle est figée dans le temps. Elle est dans une résine. Donc, ils ne peuvent pas bouger. Ils sont figés dans le temps. Quand Arunda les a coulés, ça ne bouge plus, c'est figé. Là, écoute bien ça, là. Puis là, moi, c'est évidemment, moi, je sais que ce n'est pas une fabulation là, que j'ai vécue. Mais même s'ils sont figés, ils se reprogramment à chaque jour selon l'animal qu'ils portent. C'est comme si, je vais te donner un exemple, c'est comme tu as A, B, C, D, E, F, G. OK? Normalement, on fait A, B, C, D, E, F, G. Là, on va y aller avec des lettres, là, mais c'est comme des pierres. OK? C'est parce qu'il y a des cristaux là-dedans, il y a tout ça, là. Là, c'est comme s'ils communiquent entre eux, et pourtant, ils sont figés, là. Ils communiquent entre eux. Si l'animal est inquiet, la communication à l'intérieur vient de changer parce que l'animal est... Il y a une vibration. Je veux ouvrir un point parce qu'on a l'instrument qui a permis de mesurer. On a fait plusieurs tests pour avoir la donnée scientifique. Hein, les gens sont bien scientifiques. Hein, pourtant, quand tu regardes la pandémie, ça n'a rien de scientifique. Mais même si c'est scellé complètement dur dans cette résine-là, saviez-vous qu'une vibration, tout le monde va dire, ben oui, il y a de la vibration, mais la vibration, elle a un mouvement. Puis on a réussi avec l'instrument de précision de mesurer, c'est 3 millièmes d'un millimètre le mouvement intérieur, même si c'est scellé. On a un instrument, j'ai fait plusieurs lectures, on est toujours arrivé à 3 millièmes, donc 0,003 millimètres de vibration à l'intérieur d'une tablette Orgolife. C'est faramineux, c'est wow, tu sais. OK. Là, mon expérience, je vais te parler de mon Super Wires. Tu vas voir le lien. OK, attends, avant que tu tombes dans le Super Warrior, je vais te montrer. Ça, c'est une géode. On va dire qu'elle n'est pas brisée, complètement scellée. Quand elle est complètement scellée, ben à l'intérieur du. Attends, je vais rajouter ma caméra. Oui, je la vois. On la voit bien. On la voit. Fait qu'à l'intérieur, il y a une pression qu'on mesure, c'est 1000 kilopascal. Ça va être 1000 kilos par centimètre, donc une très grande pression qui fait que ça fait exploser la géode. C'est pour ça que quand la géode est fermée, on la prend des mains, on dit « Wow, ça vibre, ça! » Ben oui. Puis dès que tu la casses, tu enlèves le capot, puis tu as des beaux cristaux, ça vient de vibrer 1000 fois moins. Ça ne vibre plus autant. Parce qu'on vient de briser la pression naturelle. Fait que les gens pensent, je vais acheter un cristal, ça vibre. Pas du tout. Pas du tout. Et là est la différence entre la croyance et la fabulation de notre cerveau. Quand c'est de même, c'est très joli artistiquement. Des pierres naturelles, c'est beau à regarder. Ça ne vibre plus. C'est en le recréant dans la résine. Une autre affaire que je vais expliquer. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Le fait de les avoir mis dans la résine, ils ne peuvent plus bouger. D'accord? Exact. Mais attends une minute, je vais t'ouvrir une autre fenêtre pour te laisser aller après. Les gens pensent n'importe quelle résine. Il existe quasiment 125 sortes de résines sur le marché, différentes variantes de produits chimiques, mais il y a une résine qui va te donner le maximum d'ions, puis c'est celle-là qu'il faut prendre. C'est ça que les gens ne pensent pas. Hein. Ils commandent de la claire, de la scie. Ils n'ont rien compris à l'échange. En anglais, on appelle ça anions. Puis en français, on appelle ça les ions négatifs. Il y a une résine qui va te donner 10 fois plus que toutes les autres à cause de ses composés. Puis celle-là est faite au Texas. Les gens ne savent pas, tu sais. Mais n'importe qui fait n'importe quoi, puis tout le monde a la prétention dans cette terre. Hein. C'est une science, il faut vraiment l'appliquer telle qu'elle. Puis elle va évoluer, elle évolue tout le temps grâce à la collaboration de gars comme toi, comme Aruna, comme les clients. On est toujours en train de se poser puis de se remettre en question. Comment qu'on arrive à une technologie supérieure?
parce qu'on ne représente pas, nous autres, la technologie des orgogones, puis orgones, puis orgonites des années 90. On est rendu en 2100, 2200 dans notre technologie, on va de l'avant. Sinon, tout le monde répète ce que Tesla, l'autre a fait. Ben non, moi, je les honore, ces gens-là, mais je me dis, si je serais Tesla, qu'est-ce que j'essaierais comme prochaine expérience? Qu'est-ce que j'essaierais de pour faire avancer la science? C'est ça, la science, elle avance toujours, hein? Fait que mon expérience avec ça, mais là, évidemment, ceux qui vont écouter la vidéo, il va falloir qu'ils en fassent l'expérience eux-mêmes, s'ils veulent vraiment voir si ça marche ou pas. Mais encore là, c'est mes croyances. Moi, j'ai décidé que des journées, je le portais, des journées, je le portais pas. OK. J'ai zéro capacité physique à cause de mes poumons. Zéro. Quand je le porte, j'ai plus de résistance dans mes poumons, plus de résistance dans mes bras. Mais, attends une minute, ça ne me donne pas plus de force. C'est juste que je me fatigue un peu moins vite. Fait que là, c'est mon premier test qui a été flagrant. Il y a des fois, je le porte, puis des fois, je ne le porte pas. Et il y a une journée, j'étais un petit peu en tabarnak. J'étais sûr de l'avoir. J'ai eu une belle journée. J'étais sûr que je l'avais sous moi, puis hostie, il était en dessous de mon oreiller. J'étais sûr que je l'avais. J'ai eu une belle journée. Mais des fois, J'avais c'est la pas. charge vibrationnelle que tu continues à avoir. Tu sais, elle peut durer 3-4 jours, ça dépend. Si tu rentres d'une chicane, ben, elle va complètement baisser le taux Oui, vibratoire. Tu sais. la même affaire que le lit. Tu es couché, tu as un traitement sur le lit, tu arrives chez vous, 2 jours après, boum, tu revis ton traitement. Donc, mais écoute, là, je suis sur mon lit, je suis pas ça, je suis pas à Marieville, là. Je revis mon traitement. Attends, là, j'ai pas fabulé, Colis, là. Je l'ai vécu. Fait, je me suis dit, mais c'est malade mental. Là, je me suis dit, mais il faut absolument, je veux dormir avec ça tout le temps. Fait que l'autre affaire qui m'est arrivée, c'est moi, je suis dans un environnement où il y a beaucoup de toxicomanie, il y a beaucoup de pauvreté. Moi, je suis dans cet environnement-là. Et quand je le porte, c'est comme si j'avais plus peur. Je vais où je vais, je rencontre le monde que je rencontre et je le cache plus maintenant. Je le laisse sortir. Et je me rends compte, puis je me dis, ouais, ça c'est mon expérience, ouais, ça c'est mes croyances, c'est tout correct. Mais je me suis rendu compte que il agit pas juste sur moi, cette affaire-là. Là. Il agit sur le monde de mon environnement. Mais je suis pas encore assez aiguisé pour pouvoir tout comprendre. Là. Parce qu'à toutes les fois, je découvre des affaires spéciales. Là, comme évidemment, tu le sais, j'ai eu une petite accrochage avec mon auto dimanche. Je l'avais sur moi. J'ai même pas paniqué. Je suis resté dans l'auto, j'ai fumé une cigarette parce que je ne pouvais pas sortir de l'auto, je n'étais pas capable de sortir de l'auto. Une chance, là, j'étais vraiment chanceux. J'ai dit, je vais appeler Arunda pour lui dire que je ne peux pas y aller. Mais là, ça ne marche pas, je n'ai pas de réseau. je ne peux pas communiquer avec personne, je n'ai pas de réseau, je suis à Bromont. J'ai pour t'expliquer que finalement, là, j'ai rencontré une madame, puis là, en tout cas, ils m'ont sorti de là avec un tracteur. Et j'ai demandé à la dame la permission pour dire son nom, puis elle n'a pas voulu. Elle a dit non, je ne veux pas que vous donniez mon nom. Elle dit, ça ne me dérange pas que vous parliez de votre histoire, mais donnez pas mon nom. J'ai dit OK. J'ai dit, ça se peut qu'Arunda vous connaisse, là, mais elle dit pas. Et c'est bizarre, elle avait tes produits étaient dans sa maison, elle en avait partout. Je ne sais pas pour combien de milliers de dollars elle en avait, mais elle en avait partout. Même les enfants en avaient un dans le cou. C'est pour te dire que on peut y aller avec la fonction psychologique. Moi, je préfère aller dans ce sens-là en me disant, ouais, mais il y a un peu de psychologique là-dedans. C'est comme, oui, ça marche vraiment. Je l'ai testé à ma manière et j'ai pas de doute dessus. Je n'ai même donné un en cadeau. Ben, d'ailleurs, le cadeau que tu m'avais fait, je l'ai donné à une amie de fille qui est super négative dans la vie. Elle est sarcastique. C'est pas plaisant d'être avec.
Ça fait presque un mois que tu m'as donné le cadeau. Ouais. Je te le jure. Puis je fais semblant, je dis pas, là, rien, je fais semblant que je veux pas m'entendre parler. Elle a changé d'attitude. Elle est Mais- plus gentille. Nico, le cadeau qu'on t'avait donné, c'est un Warrior. C'est même pas Ouais, un Super Warrior. Ouais. Non, c'est un Super Warriors. Un Super Warrior? Oui, avec la fleur de vie. Oui, ça se peut que c'est Bacon. me semble que c'est un super, mais ça se peut que c'est un Warrior, mais Ouais. les deux sont forts. C'est que les gens pensent toujours que le super est plus fort. C'est juste qu'une adaptation au début, là, tu spins les 3-4 premiers jours, là, wow, c'est quoi cette énergie-là? C'est quasiment faire une psychose tellement que tu as d'énergie, hein? C'est quasiment. Mais elle n'a pas fait une crise elle n'a pas fait une crise d'angoisse depuis 31 jours, puis elle ne prend plus ses médicaments. Wow. Aucune crise d'angoisse. Ben, nous autres, on n'a pas le droit de cautionner ça, mais c'est sa relation avec le médecin, mais c'est correct si elle le fait, c'est pour elle, tu sais, mais... Mais non, je suis désolé, là, ça n'a rien à voir avec les médecins, pas médecins. Je suis de te dire que c'est une fille qui faisait des crises de panique tout le temps. Elle m'appelait, elle pleurait, elle était en panique. Elle m'appelait, elle pleurait. Ça faisait 3 ans, je la voyais. Elle partait travailler, elle m'appelait. Ça ne me tente plus de rentrer travailler, je ne vais pas bien, nanana. Elle le porte tous les jours. Wow! Il n'y a plus de crise de panique, il n'y a plus rien. Elle dit, je me sens, elle dit, gars, je le sais que je ne le ressens pas beaucoup, mais elle dit, c'est vrai. Elle dit, c'est vrai, elle dit, il me semble que mes journées sont plus cool, c'est plus facile, je me chicane moins avec les autres. Elle dit, même que des fois, j'ai rien à leur dire, ça ne me tente pas de parler. Puis elle me dit, en plus, j'ai commencé à faire de la popote. Là, elle a fait ton macaroni, là. Elle l'a fait, elle l'a mis dans le congélateur. Hey, on peut-tu ouvrir une fenêtre? Décris-nous, Nico, comment il était un mois, Rona, puis explique-nous la différence qu'on a vue chez lui, qui est complètement flagrant, là. Comment tu l'as connu? Tu parles de moi, là? Oui. OK, la caméra. C'est ça. Nico, quand t'as vu, là, c'est beaucoup plus nerveux. C'est comme beaucoup d'énergie qui veut sortir en même temps. Ouais. Tout à fait. C'est comme juste toi tout seul, mais tu as comme 15 personnes derrière toi là, qui veulent parler en même temps. Donc, ça bougeait. Mais maintenant, hein, quand tu étais venu la semaine passée après le soin chez Bruno, c'est complètement une autre personne. C'est comme une nouvelle personne, une nouvelle énergie. C'est un nouveau Nico qui vient nous voir. Puis là encore, je te vois aujourd'hui, depuis la semaine passée, puis aujourd'hui, ça a encore changé au niveau de ton énergie. Très calme. C'est plus centré sur toi. Ouais. Et tes mots sont plus raffinés aussi. Ah ouais? Non, il s'exprime très bien, hein? Ça... Très bien, ouais. Mm-hmm. Fait que tu fais beaucoup de recherches, toi, sur les Orgolife. Tu es en train de décortiquer ça pour nous aider à comprendre, hein? Je suis à peu près obsédé. C'est rendu là que je t'avais de te demander de me montrer en faire une pour que je puisse vivre l'expérience. Je suis obsédé bien raide. Ah ouais, surtout, moi avec, hein, c'est une passion bien raide, hein? Surtout quand je les vois, surtout quand je les vois, les cristaux, changer leur communication entre eux en fonction de ce qu'ils étaient en train de vivre. C'est le plasma quantum. Puis nos colliers sont uniques au monde. On a la technologie Push Quantum, qui est un champ électromagnétique quantique amplifié, qui est auto-intelligent. C'est ça la puce qui a à l'intérieur. Oui, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que, mettons que tu vis une crise de panique, là, mettons que tu ne vas pas bien, là, puis tu es comme ça en dedans, là, tu le portes sur toi, puis il va. C'est comme si, au lieu d'être de même, là, il va devenir comme ça. Tout doux. Oui, bien, c'est ça. On a 7 nouveaux colliers qui vont être lancés seulement en décembre, parce que pour l'instant, on est sur le thérapeutique. Ils ont toute la technologie Push Quantum qui fait que c'est 100 fois plus que n'importe quel organite, c'est pas 1000 fois plus. Il y a un chip intelligent qui vient s'ajuster, c'est unique au monde. Les gens beau dire qu'ils font des bons organites, oui, c'est bien,
mais je pense qu'on a dépassé les années 40 et les années 50. Il est le temps d'aller un petit peu plus loin, si je m'excuse pour le peuple, tu sais, puis c'est là que Orgo Life fait la différence. C'est pour ça que les Québécois ont vraiment switché à Argo Life. Tu sais, on va dépasser les 7 chiffres cette année en chiffre d'affaires. C'est pas une Ouais. question des 7 chiffres, c'est une question qu'on n'arrive même pas à prendre comment vite ça grandit. Tu sais, moi, je suis bénévole OK. recherchiste là-dedans. Là, c'est terrible, là, c'est très demandant. Là, tu sais, c'est un saut OK. quantique. Tu sais. Sors la photo que je t'ai envoyée pour montrer l'image. Ça, c'est une image qui a été faite par ordinateur où on voit un monsieur qui est debout avec un truc sur la tête et on voit son énergie autour. Puis là, je vais expliquer. Attends une minute, je vais aller te Ouais, chercher, ça sera pas long. OK. je te l'ai envoyé par email. Ouais, ouais, non, non, ça, je l'ai. C'est juste, je suis pas le meilleur dans le share, hein? OK. On va l'enlever. Attends une minute, on va l'enlever. On va l'enlever. On va l'enlever. Bon, ce sera pas long. Je ne sais pas si vous autres, vous allez avoir, vous me le direz. Ben, Je moi, vais je vois aller tout ton ordinateur au complet actuellement, là. OK, attends une minute, on va aller voir lui. Est-ce que vous le voyez, celle-là? Non, il n'est pas dedans. Oui, il est en bas, en bas, en bas. Là, vous le voyez, OK, je le rentrer au montage, mais je pense. Est-ce que tu vois, toi, Aruna, l'image? Mais là, il faut la mettre en grandeur géante. Ben, c'est ça, étant géante. Fait que j'ai un bug. Attends, je vais aller. Je vais faire stop sharing. Je vais aller OK. sharer. Euh, OK. Là, vous la voyez. Si je clique dessus, Là, on voit toutes tes images et non l'image. OK, attends une minute. Comme ça. Oui, là, on la voit. Parfait, on va y aller de même. Parce que OK. moi, je ne vois pas mais c'est pas grave, je l'ajusterai au montage. Fait qu'on la voit. Mais oui, mais là, je vais expliquer l'image que je t'ai fait parvenir pour que les gens puissent avoir une idée de OK, c'est comme ça qu'il faut la voir. OK? Là, on voit un homme avec une genre de pyramide au niveau de sa poitrine, avec une couronne, puis un soleil au-dessus. OK? Oui, Là, là, vous allez comprendre une affaire. Ce qui est translucide, ce qui est comme invisible autour de lui, ce sont des sensations. Là, je le répète bien comme du monde. Quand les gens disent, mettons, j'ai vu l'aura d'une personne, ils vont pas voir ils vont pas voir l'image que tu vois présentement à l'écran. C'est pas ça qu'ils vont voir. Ils vont ressentir dans leur système une sensation. D'où ce que Aruna vient de me dire. Vous avez vu que j'avais un changement plus calme, plus doux, moins nerveux. Donc, vous l'avez vu. Mais vous avez vu mon aura. Vous avez vu l'ensemble de mon corps. Fait que beaucoup de monde me demande, Nico, ça ressemble à quoi un aura? Ben, j'ai trouvé une image pour définir c'est quoi, à quoi ça ressemble. Et oui, moi, je vois ça avec mes yeux. Mais ça, c'est une image, là. Elle est quand même bien faite, l'image. Puis elle est belle en passant. Mais dans la réalité, c'est vraiment pas comme ça. Il n'y a personne. L'image que vous voyez là, c'est un bonhomme dessiné, là. Mais dans la réalité, c'est pas ça que les gens vivent. Ça, c'est le type d'image parfait d'un homme qui n'a pas de bébite. oui, oui. C'est pas. OK? Lui, là, l'image que tu as là, c'est que quand les gens vont écouter la vidéo, ils vont voir l'image. Ça, c'est le genre, je pourrais dire, là, c'est comme Jésus-Christ. Là. Le gars, il n'y a aucune bébite, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de noirceur, il y a très peu de couleurs. Ça, c'est l'image parfaite de tout ce que tout le monde souhaiterait être. Mais c'est ça l'image que les gens, sauf que les gens veulent le voir avec leurs yeux, et ils le voient avec leurs yeux, sauf qu'ils ne savent pas quoi regarder. Tu es d'accord, Arunda? Ben oui.
Oui. On voit, là, vous allez regarder à partir de maintenant les gens et je veux que vous vous concentriez sur le non-verbal des gens. Et quand vous allez voir le non-verbal des gens, vous allez voir, à votre grande surprise, vous allez voir les énergies se dégager du non-verbal. Ben, un Et c'est truc là, pour bien voir l'énergie, c'est des fois forcer les yeux, mais sans forcer, comme doucement. Tu fermes oui, un peu les yeux, tu vois oui, embrouiller, puis tu te mets à oui, fixer. Tu oui, vas réussir à voir instantané toutes les auras et les énergies. Hein. tout à fait. Là, il y a des photos que je n'ai pas envoyées à Arunda parce qu'on n'était pas dans le sujet. Là, tu vas descendre, ouais, prends cette image-là, clique dessus. Bon, c'est ça qui se passe quand deux personnes qui s'aiment communiquent. Et c'est vraiment la bonne image. Moi, je le vois chez les gens qui s'aiment, ou je vois aussi les gens qui s'engueulent, là. C'est la même affaire, les gens qui vont s'engueuler. Ça, C'est c'est la même l'effet affaire. du. On pourrait dire que ça pourrait être l'effet du collier chez un sujet qui est proche de toi. C'est l'effet Oui, que tout ça à va fait. faire, tu sais. Oui, tout à fait. Mais aussi, là, on voit la couleur, beaucoup de jaune-orange, beaucoup de blanc, beaucoup voyons, de violet, tout le kit. Mais Ben, là, vous allez vous imaginer la même affaire de deux personnes qui s'engueulent, puis qui vraiment, là, ça s'engueule solide. là, c'est des éclairs qui rentrent entre les deux. Tout à fait. Oui, mais c'est. Non, on rit bien, là, mais c'est tout à fait ça. C'est des éclairs et des jugements, des accusations, Ça et fait ça mal, ressemble. hein? Puis ça fait mal aux émotions, puis ça attaque Oui, les égos, puis c'est une oui. guerre. Et quand on porte notre collier, je vous le jure, c'est comme si on avait un bouclier. Ben, j'ai une anecdote d'Aruna. Aruna, elle est tout petite, elle a un petit frame, belle âme. Pour une femme, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait autant de tâches et multitâches. Tu sais, c'est pas Oui, assez pour Orgolife parce qu'Orgolife grandit vite. Il faut s'ajuster à Orgolife. Mais elle n'a jamais fait un 24 heures de sa vie depuis que je fais de la collaboration bénévole avec elle. Puis, juste dans les derniers 6 mois, combien de 24 heures sans dormir t'as fait efficace, Aruna? J'ai fait 27 fois. 27 et fois. tabarouette. Ouais. Ah ouais. Je dirais plus, mais disons que je vais rester OK, un. J'en ai fait 27 fois. Comme juste OK. cette semaine, on est resté sur 24 heures. T'as fait un 30 heures à peu près. OK. Là, Bon, va avec la dernière image en bas. On va terminer avec ça. OK. Alerte comme les autres journées. Ouais, Si elle est. ça a coupé Aruna, mais c'est correct qu'on swing à l'autre Ouais. photo. Là, l'image que vous voyez, c'est une image qui est. Ben, c'est plate à dire, mais elle est vraiment réelle. Réelle. Le vert, le jaune, le point brillant dans la poitrine et sur le dessus, elle est vraiment réelle. Je n'ai pas le droit de parler de la personne qui l'a. Puis en passant, il y a du violet au niveau de la gorge, puis troisième œil est allumé, toute la kit. Ça, c'est un être que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Ben, je l'ai vu à la télévision, et malheureusement, là. C'est Grégory Grabovoy. C'est le seul être qui a zéro distorsion dans son énergie. Il est parfait. J'ai jamais vu ça. Je comprends même pas qu'un humain puisse avoir ça. Ben, Grégory Grabovoy, qui est, je pense que c'est un Allemand, je ne suis pas trop sûr. Un russe, un russe. Ah, c'est un Russe, OK. Ben, lui, là, c'est un génie de notre époque. Fait que je voulais te montrer l'énergie pour te montrer comment il est bien enligné. Mais là, évidemment, il y a encore juste 3 couleurs. Tandis que lui, les couleurs sont parfaites. Il y a zéro distorsion. J'ai l'impression qu'il n'est pas humain. C'est comme si c'était un être divin dans un corps physique. C'est un Ben, moi, grand maître. j'ai lu un peu sur lui depuis 2010, puis j'ai suivi des formations avec un de ses élèves proches aux États-Unis. Puis Ouais. il disait que, tu sais, à l'âge de 3 ans, là, il prenait la Terre, le globe terrestre, il prenait, puis il berçait, puis il bénissait déjà à ce moment-là
OK. Les parents ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient ça. Mais il y avait on l'appelait déjà le petit Jésus du 22e siècle. Ouais. Ouais. Ça, Fait que la dernière image, voyez-vous ce qui est écrit en bas? c'est qui? Ouais. Ouais. Ce qui est une étape majeure vers une cohérence sociale et globale. OK. As-tu vu les 3 derniers mots? Ouais. C'est quoi les 3 derniers mots? Cohérence sociale et globale. Et c'est ça, tes produits. Non, ouais, ErgoLife, c'est en train de changer le monde, hein, un à la fois. Mais ça va tellement vite. Les témoignages, là, on les monte en vidéo avec des images, mais ça prend beaucoup de temps. On doit valider. On doit aussi s'assurer qu'on ne tombe pas dans les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser puis de parler de santé médicale. On laisse ça au médical. Ils font une belle job, hein, en passant. Mais ça, c'est leur job. Nous autres, on travaille l'énergie, le balancement énergétique. Ouais. Mais la première chose que tu dois écrire sur un papier pour ne pas l'oublier, parce que l'image, à un moment donné, elle ne sera plus sur l'ordinateur, la première affaire, puis là, je te dis, là, je vais te botter le cul si tu ne le fais pas. Je te le dis, là. Je vais m'arriver chez vous, puis je vais te dire, je vais te botter le cul si tu ne le fais pas. La première chose qu'il faut que tu mettes dans ta tête, tout ce que tu es en train de créer, remets, j'ai bien dit, remets la cohérence dans le corps énergétique. Mm-hmm. Oui, la cohérence pourrait se définir à une conscience. Tu sais, être spirituel, les gens pensent c'est faire des bouddhas, des mudras, des om papa, méditer. J'en ai qui méditent 3 heures par jour, ils n'ont rien accompli. Ils ne connaissent pas. C'est la conscience. C'est que tu deviens très conscient de toutes tes actions. C'est ça, l'éveil spirituel. C'est conscience. Puis après ça, prendre responsabilité. C'est pour ça, moi, je fais plein d'erreurs à tous les jours, mais avant la fin de la journée, je les ai réparées. Donc, j'ai juste fait des réparations. Si j'en laisse une, j'ai fait le lendemain, tu sais. OK. Mais prends le mot, écris-le sur un papier. On va te faire faire un petit devoir. Toi et Aruna, on va te faire faire un petit devoir. Puis tu vas te dire merci plus tard. Tu vas écrire le mot cohérence. Mm-hmm. Je vous ai montré tantôt le Super Warrior, je l'avais dans les mains. La manière, je ne sais pas comment tu fais, c'est un mystère pour moi. La manière que tu places tes affaires à l'intérieur, une fois que tu l'as figé dans la résine, il y a une cohérence qui se met en marche. Ben oui, puis le chip, hein, les chips qu'on met à l'intérieur qui réagissent au piézoélectrique fait toute la différence. C'est pour ça qu'il y a la technologie Push Quantum. Après ça, il y a la technologie Nemus, puis une autre technologie qui s'en vient. Tu sais, on est constamment, puis on fera une deuxième capsule à soir. Je vais vous parler un petit 10-15 minutes, montrer les nouveaux avancements technologiques. C'est pas le mot malade, c'est impossible, mais on l'a fait. On l'a fait. OK. Là, tu remarqueras une affaire. Le mot cohérence est bien important. Tout le monde qui se procure un bijou, moi j'appelle ça maintenant un bijou, tellement que c'est tellement innovateur. J'aime bien le mot objet sacré. Oui. Mais il y a beaucoup de monde aussi qui le porte comme bijou et qui voit le problème. C'est comme un bijou que tu fais. Tu remarqueras, la plupart des gens qui portent leur Super Wires, ils sont en incohérence d'eux-mêmes. Tu prends le temps de remarquer. Ils ont des petites bébites, ils ont des conflits, ils ont des peurs, peu importe ce qu'ils ont. Ils ont une incohérence à l'intérieur d'eux. La minute que tu te mets à le porter, la incohérence commence à rétablir sa communication intérieure. C'est comme là où tu avais un conflit, ben le conflit, il se répare. Là où tu avais une douleur, la douleur disparaît. Mm-hmm. Je suis en train de perdre mon micro encore une fois, merde. On pourra faire un break pour la première partie de la table ronde numéro 12. On dit merci beaucoup à tout le monde. On vous honore. On vous envoie plein d'amour sincère du cœur. On est chez ErgoLife, les gens pour le bien-être et la protection maximale. Puis on le fait une personne à la fois. On ne peut pas sauver le monde,
mais on aide et on pointe la direction parce que ce n'est pas nous autres les sauveurs. Peut-être la technologie va t'aider à te sauver, mais c'est une foi intérieure. Hein? Merci beaucoup, Nico, pour la première partie de la table ronde. Merci, Aruna. Tu vas pouvoir parler plus à la partie numéro 13. On commencera dans 10 minutes, ça sera la partie numéro 13. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. OK, à bientôt.